Au programme aujourd'hui, solution et concentration massique. Alors pour le chimiste, une solution, ce n'est pas forcément la réponse à un problème, mais c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ceci. Alors regardons comment il est possible de réaliser une solution. Une solution, donc, c'est un mélange qui va être constitué d'un soluté, par exemple du sel, qui va être dissous dans un solvant, par exemple de l'eau. Donc ce mélange va être réalisé dans une fiole jaugée. Donc on introduit dans un premier temps le soluté, puis le solvant en quantité déterminée, et après agitation, nous obtenons un mélange homogène, et c'est ce mélange homogène que l'on appelle solution. Dans le cas présent, la solution ne contient qu'un seul soluté, mais il est possible d'imaginer des solutions qui contiennent plusieurs solutés. Lorsque le solvant utilisé est de l'eau, on parle de solution aqueuse. Dans la situation suivante, nous avons un premier récipient qui contient une solution qui a été constituée en dissolvant 10 g de sel et dans lequel on a rajouté de l'eau afin d'obtenir 2 litres de solution d'eau salée. Le deuxième récipient contient 12 g de sel qui a été dissous de façon à obtenir 3 litres de solution d'eau salée. La question est la suivante, lequel de ces deux récipients contient l'eau la plus salée? Alors la réponse n'est pas immédiate, en effet, si on regarde, le deuxième récipient contient bien une quantité de sel supérieure au premier, mais cette quantité de sel est dissoute dans un volume d'eau plus grand. Alors pour répondre à ce problème, on peut faire le petit raisonnement suivant, c'est que si on a 10 g de sel dissous dans 2 litres de solution, alors 1 litre de solution va contenir 5 g de sel. De même pour le deuxième, si on a 12 g dissous dans 3 litres, eh bien 1 litre de cette solution va contenir 4 g de sel. Dès lors, on voit bien que le récipient numéro 1 contient l'eau la plus salée. On dit que la concentration est plus élevée dans le récipient 1 que dans le 2. Alors, il est possible d'utiliser une formule pour calculer cette concentration massique. Donc, la formule, la voici, c'est Cm, concentration massique, est égale à la masse du soluté, sur le volume de la solution. En effet, dans les exemples précédents, nous avons divisé par exemple 10 par 2. 10, c'était la masse de sel et 2, le volume de la solution. Cependant, il faut bien faire attention aux unités. En général, la masse de soluté sera donnée en grammes, le volume de la solution en litres, et nous obtiendrons une concentration massique en grammes par litre que l'on note comme ceci ou comme cela. Regardons un exemple. Une bouteille de sirop contient 350 g de sucre et on se pose la question, quelle est la concentration en sucre dans ce sirop? Donc, nous rappelons la formule, Cm est égal à masse de soluté sur le volume de la solution. Ici, le soluté, c'est du sucre, la solution, c'est le sirop. Quelle est la masse de sucre? La masse de sucre, c'est 350 g. Donc, on remplace par sa valeur. Pour le volume du sirop, il suffit de consulter l'étiquette de la bouteille. On voit qu'il y a 70 centilitres de sirop. Il faudra juste veiller à convertir les centilitres en litres. Donc 70 centilitres, cela fait 0,70 litres. 350 divisé par 0,70, ça fait 500. La concentration massique de ce sirop est de 500 g par litre. Voilà, merci.